Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto, donc pour réaliser une boîte comme ceci, donc qui fait 10 cm et demi me semble de hauteur, c'est ça, même 10, 17, oui, et 9,8 à peu près de largeur, d'accord, ça fait presque un cube. Pas tout à fait, parce qu'avec les plis, les replis, voilà. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de faire une boîte aussi bien avec l'enveloppe punchboard que avec cet outil là. D'accord? Voilà. Après, il y a plein d'autres possibilités, mais il y a certains d'entre vous qui ont acheté ça, entre autres chez Action, ou qui ont une autre marque. Il y a certaines personnes qui ont l'enveloppe punchboard, pareil, qui est sous multitude de marques. Là, c'est We Are Memory Keeper. On s'en fiche des marques. Là, c'est pas l'objectif, c'est de faire des boîtes. Donc, on va commencer par l'enveloppe punchboard. Pour cela, je vais prendre un papier 30 par 30. Alors, vous pouvez laisser les 30 et demi, ça ne gêne pas. Si vous voulez une boîte parfaite, aussi bien au niveau largeur que hauteur, vous enlevez les 0,5 mm qui sont en trop. D'accord? Vous faites 30 par 30. Si ça ne vous gêne pas qu'il y ait une légère différence de 2-3 mm de différence entre les côtés, vous laissez votre boîte, votre papier comme un bloc 30-30. Vous allez aller sur 3 inches qui correspond à 7,6 cm. Vous allez puncher et vous allez marquer le pli. Je vous rappelle, je vais vous montrer que l'on a ici le guide pour pouvoir tracer les plis. D'accord? Donc vous tournez, là vous avez fait ici, vous tournez et vous faites pareil à 3. Si vous commencez à 3, vous faites 3. Si vous commencez à 4, vous faites tout le temps 4. Si vous commencez à 2, vous faites tout le temps 2. C'est le principe de la boîte, c'est que vous allez faire tout le temps la même chose, le même chiffre. D'accord? Donc là, 3 inches, donc 7,6. Vous avez vu, je ne vais pas jusqu'au bout, c'est pas nécessaire. Donc là, j'ai fait le tour. Maintenant, vous retournez la feuille. Vous retournez la feuille et vous repartez pour 3. D'accord? 3. Donc là, je dis 3, je trouve que c'est plus simple que 7,6. Après, c'est comme vous voulez. Hop. Hop. Et voilà. Donc, normalement, tous les traits se sont rejoints derrière. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis toute la luminosité que j'ai pu, mais voilà, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Une fois que vous en êtes là, vous allez faire les angles. C'est-à-dire que vous avez les coins, les 4 coins. Vous allez mettre votre papier de telle manière à ce que la bande qui est ici, d'accord, fasse que ça rejoigne ici, d'accord. Ça va à peu près de milieu à milieu. C'est ce que l'on va faire dans la deuxième version, vous allez voir. Donc là, et là. Donc ensuite, vous pouvez très bien, pour votre finition, utiliser le deuxième côté pour enlever
les angles et éviter qu'ils se cassent. Voilà. Allez. L'outil, on peut le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Donc là, vous allez marquer tous les plis. Vous marquez les plis à la main, vous les marquez correctement, mais à la main. Vous n'avez pas besoin de votre outil. Marquez les plis correctement. Ça va éviter de perforer votre papier. Une fois que vous en êtes là, vous allez prendre, vous avez deux bouts ici et entre, ça fait deux triangles. Vous allez prendre votre main dans un des trous et dans l'autre trou et en fait, vous allez ramener le papier comme ceci, d'accord? Et vous allez venir le mettre contre à ce niveau-là. Je vais vous montrer. Hop. Donc, on a plié et ici, on est venu se mettre le long de l'arête. D'accord? On est venu se mettre le long de l'arête. Cette fois-ci, vous allez marquer correctement le pli avec votre plioir. On va faire ça sur les 4 triangles qui sont donc ici. Hop, on plie, on marque, on s'assure que l'angle il part bien et que vous êtes aligné sur le bord. Le principal, c'est d'être aligné. D'accord? Donc, vous faites attention d'être bien comme il faut à ce niveau-là. Et une fois que c'est bon, on marque le pli. On fait le troisième. Pareil. Hop, ça y va tout seul normalement. Donc c'est un peu une boîte pop-up, hein. C'est le même principe que les pop-up. Vous faites des plis ou de l'origami, c'est pareil. Et on fait pareil pour le dernier. Donc on se met dans les trous, on appuie, on se cale, on se met sur le côté, on regarde si sur le côté là on est aligné. Une fois que l'on est aligné, on peut venir appuyer dans un premier temps avec son doigt et dans un deuxième temps on finit d'appuyer. Ça va vous faire ceci. Ok, on marque les plis pour tout à l'heure pour pas être embêté. Voilà, comme ça on n'est pas embêté. Maintenant vous prenez soit du double face soit de la colle, c'est comme vous souhaitez. Vous allez mettre de la colle sur un des triangles qui est ici et sur le même côté vous allez mettre de la colle. Donc dehors, dedans. D'accord? Dehors, dedans. Là, vous mettez de la colle tout le long. On met le long de l'arête. Pas 3 tonnes pour pas que ça déborde, mais suffisamment pour que ça tienne. Et à l'intérieur, j'ai dit, donc pareil à l'intérieur, vous allez venir en mettre le long de l'arête, pas trop, un petit peu, le long de chaque papier et un peu au centre. Voilà. Une fois que c'est fait, vous repliez comme vous avez fait tout à l'heure. Vous vérifiez que vous êtes bien d'aplomb et vous appuyez à l'intérieur. Et ça, vous le faites du coup sur les 4. Donc, dehors et dedans. Vous vous retrouvez avec une situation comme ceci où éventuellement il y a un côté qui est un peu plus élevé que l'autre. Moi, je viens le couper pour pas que tout à l'heure ça me gêne. Parce que cette vidéo, je l'ai déjà réalisée. Mais il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'outil.
et que du coup, la vidéo ne leur servait pas à grand chose. Donc en fait, on peut faire sans vraiment beaucoup d'outils. Donc là, je vais vous montrer 2 méthodes, mais il y en aurait même une autre encore possible. Donc si vous avez un cadeau à offrir qui peut rentrer dans la boîte, ça peut être sympa de faire une boîte cadeau. Calendrier de l'Avent, il y a certains qui font des gros calendriers de l'Avent. Et du coup, ça a une belle contenance. Parce que ça fait quasiment 10 par 10. Hein. C'est quand même une belle contenance. Une fois que vous en êtes arrivé là, hop, vous en êtes arrivé à ce stade-là de votre boîte. Donc, on a tout le tour. Donc, bien entendu, il faut que ça sèche. Donc, voilà, ça c'est... On va voir après pour les fermetures, d'accord? Mais pour l'instant, on va faire la boîte. Deuxième boîte, on va prendre notre papier. Hop, 7,5. 7,5. 7,5. Donc, on prend cette fois-ci cet outil-là. On vient le mettre au niveau du 7,5. Vous le mettez au milieu, le trait, et vous perforez. Ça vous fait exactement la même encoche que l'autre outil. On tourne. 7,5. Là. 7,5. Voilà. Du coup, on fait demi-tour. Donc, partout où on n'a pas perforé, on est bien d'accord, on fait une trace. On perfore. Hop. 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 Et hop. Là, on va prendre l'autre côté et on va faire toutes les pointes. Comme l'autre outil. Hein. Là, pour l'instant, à part qu'on n'a pas fait les traits, rien ne change. Ok. Ensuite, donc, on retourne votre outil. On va utiliser cette ligne-là. D'accord? J'ai fait un trou. Je viens placer tout droit. Il doit être droit. Il doit suivre l'outil, la planche. D'accord? Et le trou est calé à ce niveau-là. D'accord? Et là, vous allez pouvoir venir faire le marquage. Bon, il faut qu'on le fasse sur toutes nos traces. Donc, ici, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On se cale et on marque. On se cale et on marque. On se cale et on marque. On fait pareil cette fois-ci pour l'autre côté. D'accord? Toujours pour pouvoir se caler. Donc, on se cale et on marque. On va dans le trou. On longe l'outil et on marque. On longe le trait
et on marque. Il nous manque plus qu'à marquer les biseaux ici, comme ça. Donc, vous allez caler votre pointe ici contre la butée. Je vous ferai un gros plan. La butée qui est ici, d'accord? Et vous allez venir marquer. On se replace pareil. Ici, on est contre, d'accord? Ici, on est contre. Et l'objectif, c'est d'être dans la rainure. Là, vous vous mettez contre. Hop, et on marque. On peut le mettre de côté. On a terminé avec ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est marquer les plis exactement comme vous avez fait tout à l'heure. Vous allez marquer les plis ici. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va biseauter le triangle. On va l'appuyer. Et on va venir se mettre le long de l'arête de l'autre côté. Ici, on fait attention qu'on soit bien le long de l'arête à ce niveau-là. D'accord? Et à partir du moment où vous allez y être, que vous suivez l'arête, faites attention. Là. Là, vous commencez à marquer avec vos mains et après vous appuyez un peu plus parce qu'il va falloir le coller. Donc, il faut que ça tienne bien. On fait pareil pour les 4. Donc, je les colle et on revient. Alors, d'abord, on va coller un ensemble. Donc, comme tout à l'heure, on en colle le même côté, le même triangle. Dedans, dehors. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, de ne pas réfléchir. On ne réfléchit pas, on met de la colle sur le même triangle, dedans, dehors. Là, j'ai mis de la colle ici et mis de la colle ici. Et là, on vient rabattre. On s'assure d'être droit sur l'arête, toujours. Et ça, on le fait tout le tour. OK? Donc, on obtient exactement la même boîte. Donc, bien entendu, il va falloir laisser sécher. Hein. Déjà, en relier 2. On va prendre la mesure. On va dire que ça fait 10. On va faire un premier pli sans réfléchir. Tant qu'il est droit. Donc, vous avez l'endroit où vous avez collé, qui est là. D'accord? Vous allez faire un pli pour qu'il soit dessous l'endroit où vous avez collé. Donc ça, hop, on va plier ici. Vous mettez votre boîte. Alors, attendez, hop, j'essaie d'être dans le champ. On remet la boîte, on le place sur la boîte. Donc là, ça va remonter. OK? Et on va revenir comme ça. Ici, on va faire un léger marquage comme ceci. D'accord? Ça va vous permettre de savoir à peu près où est-ce que vous devez faire votre pli. Si mon compte est bon, non, on est un peu moins. OK. Donc, on est ici. Vous mettez votre boîte. Et là, vous allez venir marquer le pli ici. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous marquez le pli ici. D'accord? Donc là, vous faites ça. Et vous appuyez. Là, vous faites ça. Vous appuyez. D'accord? Ici, on remet en place. Donc, on a nos plis. Et vous voyez que c'est trop grand. Donc,
on va enlever une partie là. Et là, vous allez vous mettre les deux bandeaux face à face. Vous avez votre bandeau. Donc ça, c'est une des solutions pour tenir votre fer joli. On va faire un nœud. Donc ça, c'est la vidéo numéro 6, si vous voulez avoir plus de détails. Donc là, on a 30,5. On va prendre 15,2, le milieu. D'accord? Vous allez faire 6 de chaque côté. Une marque à 6 de chaque côté. 6 et 6. Vous reprenez votre outil. Vous mettez le 6 au milieu. Et là, on fait ça. OK? On va au milieu de la bande, on fait pareil. Et à 6. On tourne. Et on recommence. 6. 15,2. Et à 6 du bord. Vous prenez les bouts. Vous mettez au milieu, plus centré possible, et vous appuyez. Ah oui, je ne suis pas tout à fait centrée, mais c'est pas très grave. Là, on essaye de se mettre au milieu, on essaie de se centrer comme on peut, au maximum en tout cas, parce qu'on ne voit pas. Et là, c'est parfait. J'étais bien. Si vous avez du double face, là, sur le coup, c'est pas mal, c'est pratique. Ce que je viens mettre ici, c'est du 0,9. Vous allez donner un peu la forme. Alors, on donne la forme avant de mettre la colle, ça serait mieux. Mais bon, ça se fait très bien. Vous prenez un côté, donc une pointe ici, et vous allez venir la mettre au milieu. OK? Comme ça. Jusque-là, rien de sorcier. Vous faites pareil, vous pliez, et vous venez le rejoindre au centre. Et du coup, ça vous fait votre petit nœud. Ensuite, ça, vous pouvez très bien un peu, moi j'aime bien les tordre un tout petit peu, pas beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé d'être exactement pareil. Voilà. Et à partir de là, vous venez mettre colle ou double face comme vous souhaitez. Je reforme mes arrondis. Je viens enlever, hop, je rabats si ça dépasse. Et je viens l'installer sur mon ruban. On en est là. Voilà, ça fait une finition. Hop, c'est l'autre boîte. Donc, on revient avec lui. Là, voilà, c'est la première boîte. Donc, là, là. Donc, je vous mettrai en lien sous la vidéo pour faire les nœuds. D'accord? Parce qu'il y a d'autres façons de faire les nœuds. Là, c'est pas l'objectif de la vidéo, donc je fais le nœud qui est le plus rapide et le plus simple, un des plus simples à faire en papier. D'accord? Hop. Et voilà. Donc cette fois-ci. Donc ça, on a dit qu'on allait le fermer différemment. Donc ça va venir ici. Donc on va venir le coller sur ça, sur la pointe. Et vous allez venir mettre le nœud possible.
Voilà, pour l'instant, on a ça. Ok, du coup, les indépendants de ça. Donc, lui, on va venir le mettre dans la pointe ici. Lui, la pointe ici. Et on va venir les rejoindre. Et bien entendu, il faut laisser le temps que ça se fasse. On récapitule un petit peu ce que l'on a fait durant cette vidéo. Donc, on a réalisé des boîtes ici. Il n'y a pas tout à fait la même hauteur, mais c'est les 0,5 en fait qui font la différence. Donc là, vous avez 30-30 et là, 30,5. Ok. Donc cette boîte-là, on l'a réalisée avec l'enveloppe punchboard. Pour fermer, cette fois-ci, j'ai mis un scratch qui rejoint les deux côtés, d'accord, de la boîte. Et pour cette version-là que nous avons fait avec cet outil-là et ça, donc l'ensemble, d'accord, avec cet ensemble-là, là, j'ai fait un système qui coulisse. C'est le plus souvent utilisé, très solide, et c'est une valeur assez sûre pour tenir votre boîte, qu'elle tienne bien et que le contenu soit tenu complètement. Voilà, après c'est pour vous donner une autre version, une autre possibilité que faire un ruban. Ok, hop, je remets tout comme il faut. Donc on peut le faire ainsi, on peut le faire avec l'enveloppe punchboard ou avec cet outil là si vous l'avez. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas cet outil là, donc en fait ça ne vous empêche pas de réaliser tous les tutos que j'ai fait avec l'enveloppe punchboard. Vous pouvez les réaliser en fait avec cet outil là. Donc j'essaie de les reprendre un petit peu pour vous montrer. Je vais continuer et je vais surtout aussi vous montrer d'autres possibilités encore avec cet outil là. Je ne vais pas vous en montrer 50 000 de plus, hein, mais j'en ai quelques-unes de plus à vous réaliser, à vous créer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc à vous de réaliser ces petites boîtes. Donc après il vous reste à les décorer éventuellement avec d'autres accessoires, etc. Par exemple pour Noël. Là vous pourriez très bien mettre aussi, j'y ai pas pensé, mais on aurait pu très bien faire, qui aurait été très sympa d'ailleurs. Je n'y ai pas du tout pensé, donc je vous le montre avant de vous quitter. Vous pouvez très bien faire comme ça, voyez, hop, et voilà. Et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Honnêtement, j'y avais pas pensé. Voilà, voilà. Donc une autre possibilité pour vous. Sur ce, j'arrête mes possibilités. À vous de trouver encore d'autres possibilités. Je vous laisse le soin d'en faire plein, de faire plein de possibilités. Et très bientôt pour un futur tuto. Bye bye!